départ du dispositif qu'on a essayé d'imaginer, c'est l'image comme matériau. Comment arriver à se ressaisir de ces mouvements et de ces variations lumineuses. Et il y avait un autre point important, qu'est-ce que c'est que le geste de l'archive aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fait vivre quand on collecte, quand on réactive, quand on vient chercher et remémorer une mémoire qui s'est faite au passé. Ce qu'on veut faire, c'est de déclencher en fonction de variations lumineuses à l'image, des magnétophones. On voit cette petite ligne de LED qui avance comme ça. Et en fait, les capteurs qui sont là, donc normalement ces capteurs, c'est ceux qui sont placés face au vidéoprojecteur, donc qui sont capables de capter la lumière. Quand les images sont projetées et qu'il y a beaucoup de variations lumineuses, en fait, le petit séquenceur là ne fait que osciller comme ça, ralentir, accélérer. Et en fait, à certains endroits, il y a des connexions qui viennent activer ces magnétophones. L'idée, c'était de faire une sorte de livre prouesse, que le livre représente une falaise sur sa tranche. Il représente aussi la falaise à l'intérieur de ses pages. Quand on le regarde de loin, le livre, c'est une maquette. Quand on ouvre le livre, en fait, on a une sorte de... comme si on était comme ça, collé à la falaise, en fait. Ou on la voit de très près, ou on la voit de très loin. C'est ça l'idée de ce livre. C'est un projet que je fais en suivant le littoral français, grâce à un scanner 3D que Leica Géosystème me prête. Je peux enregistrer les volumes le long de la côte. Et donc, je suis parti de la Belgique et j'ai suivi le littoral français pour... là, en ce moment, je suis en dessous de la Bretagne. Ce projet s'appelle Zorias. J'avais un peu l'envie de créer une sorte de matière-énergie. Donc je me suis inspirée pour cela des phénomènes météorologiques qu'on peut trouver sur Terre, donc comme les aurores boréales et les éclairs. Et ces éléments avaient en commun le fait que ce soit tous des matières qui soient en état plasma, qui est le 4e état de la matière. Le défi un peu, c'était d'imaginer de créer une sorte d'observatoire poétique où on pourrait regarder et interagir avec cette matière-énergie. J'ai donc ici travaillé avec du verre, où on a inséré différents gaz nobles. Ces gaz vont de l'hélium, du néon, du krypton, de l'argon. Et ces gaz nobles, qui sont normalement invisibles à l'œil nu, sont ici ionisés avec un champ magnétique qui nous permet d'un seul coup de les révéler et d'avoir ces différentes couleurs, ces différentes formes. Autour de ce grand disque plat, on a un anneau où les gens sont invités à venir poser leurs coudes et leurs mains sur leurs oreilles et ils vont pouvoir ressentir et entendre une activité de grouillements différents, de différents sons et de différentes vibrations. Et ce sont en fait des traductions de données qui sont captées par différents radiotélescopes qui sont déployés dans le monde.
moi, je suis né en 82. J'étais adolescent quand la PlayStation a été commercialisée. Et mon regard a changé à partir du moment où j'ai découvert la vue du monde en 3D. C'est pas comme l'invention de la perspective, mais pas loin. C'est quand même une interprétation du monde qui est assez fascinante. Et effectivement, un monde numérisé, un monde en 3D, c'est un monde qui a plus du tout les mêmes enjeux qu'un monde normal. Et par exemple, il est possible de traverser un mur. Il est possible de voir l'intérieur d'un visage. Et l'intérieur de ce visage sera sa représentation extérieure. Il est possible de traverser les sols, de traverser les plafonds, et tout ça devient possible. Et cette vue du monde-là, qui est influencée par l'évolution technique, pour moi, c'est important de l'utiliser et de l'utiliser dans l'art et dans le mien.